Aujourd'hui dans cette vidéo, j'améliore encore un peu plus mon établi et ma scie table, avec une option qui me permet de créer une sorte de scie à format. Tout d'abord, j'incruste un rail de 20 mm dans mon établi. Celui-ci va me servir de guide. Il sera bien sûr parallèle à la lame de la scie table. Pour le traçage, j'utilise le guide parallèle de la scie table, ainsi que mon rail de guidage. Avec la défonceuse et une fraise de 20 mm, je crée la rainure pour installer le rail. J'oublie cependant de retirer 2 vis de dessous l'établi. La fraise n'a pas aimé. Après, je rentre en force le rail à l'intérieur de la rainure. J'utilise ensuite mon imprimante 3D pour créer les coulisses qui vont permettre à ma structure de suivre la lame de la scie table de façon parallèle. Pour ce projet, j'ai acheté un kit micro-jig. Il contient 2 serre-joints spécifiques, des accessoires de fixation, la fraise en queue d'aronde, un gabarit et la notice. Ce type de serre-joint permet de glisser dans une rainure en queue d'aronde et ainsi maintenir de façon assez redoutable n'importe quelle pièce de bois. Quant au gabarit, il permet le réglage de la hauteur de la fraise sur la défonceuse. Pour ma structure, n'ayant pas de panneau assez épais, je décide de coller 2 chutes entre elles. Il y a un panneau de contreplaqué qui sera ma partie supérieure et un panneau de médium qui sera quant à lui ma partie inférieure. J'assemble ces 2 panneaux de manière assez simple à la colle blanche classique. En guise de presse, j'utilise des briques et des serre-joints. Pour le traçage de mes rainures, je n'utilise pas de code particulière, je m'adapte à la dimension de mon panneau. Si vous souhaitez acheter ce coffret, faites attention au diamètre de la fraise, pour qu'il s'adapte à votre outillage. Ici c'est une fraise standard de 8 mm. J'ai réglé la hauteur de ma fraise selon le gabarit, mais j'ai oublié qu'avec l'utilisation du rail de guidage, ma défonceuse n'est pas plaquée contre la pièce. Il faut donc que je rajoute cet espace supplémentaire à mon réglage de base. Ensuite, je suis mon traçage rigoureusement. Ce n'est pas la partie la plus fun du projet, il faut bien l'admettre.
Sur le verso, je marque l'endroit des rainures pour ne pas fixer mes coulisses à cet endroit, et éviter ainsi de faire traverser la vis de l'autre côté. Je fais une légère encoche côté lame et j'enlève également une bonne partie de l'angle du bas à gauche. Ayant pris une petite marge, je retire lors de la première utilisation la partie inutile. Voilà pourquoi j'ai retiré une partie en bas à gauche. C'est pour me permettre d'être plus à l'aise lors de l'utilisation du plateau. Je peux maintenant faire un test d'utilisation, et franchement c'est un réel plaisir. J'améliore encore la polyvalence de mon ensemble, tout en conservant une sécurité de travail. C'est encore plus frappant lors du travail sur des petites pièces. Je n'ai pas utilisé pour l'instant les autres accessoires du kit. Vous aurez l'occasion de découvrir cela dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette réalisation, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous souhaite bonne continuation dans vos projets et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.